Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un snood XXL et vraiment gigantesque et super doux, et c'est fait qu'une pelote et un crochet 9 mm. Ce sont en gros des mailles serrées et mailles en l'air, donc vraiment des points de base au crochet, et je vais vous montrer donc comment on réalise cette écharpe. Alors, j'ai utilisé la Caron Chunky Cakes. Donc, il n'y a pas de laine dedans, en fait. Donc, ça doit être de l'acrylique. Voilà. Tout est 100% acrylique. Donc, en gros, on a 280 grammes. Ça fait 271 mètres. Et la couleur, c'est Jubilé aux cerises. Chic. Donc voilà, plein de tons de rose en fait, comme vous pouvez le voir. Donc pour en gros voilà, c'est pour des aiguilles A8. J'utilise du 9, bon, voilà, pas très grave. Il y a toujours un petit battement de possible et on est parti, on peut y aller nous chercher. Je vais prendre le fil qui est au milieu. Donc on tire. J'ai déjà travaillé cette couleur avec du bleu, donc un petit changement dégradé de bleu, c'était vraiment sympa. Voilà. Donc, il vous faut un nombre impair. Donc, je pense peut-être 21 mailles, je vais faire. Voilà, ça dépend vraiment de la largeur que vous voulez avoir. Donc 16, 17, 18, 19, 20, 21, voilà. Voilà, donc là on a une bonne largeur. Et donc là on va pouvoir commencer à travailler en maille serrée. Donc là je vais, en fait dans chaque maille, réaliser une maille serrée. Donc je pique dans la maille. Et on va chercher le fil et on continue donc en maille serrée tout le long de ce rang. Donc sur toutes les mailles. Là donc les mailles serrées sont faites, on refait une maille en l'air pour la hauteur d'une maille serrée, on tourne le travail. Et là on va de suite travailler ici, donc dans cette première maille. Et on réalise une maille serrée et cette fois-ci une maille en l'air. Et on repique dans le même espace, donc dans la même maille, pour faire une maille serrée. Ensuite, on saute une maille et dans la suivante, on va piquer, faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, dans cette même maille. Et à nouveau, on saute une maille et on refait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, tout en crochetant tout ça dans une même maille. Voilà, donc et là on arrive donc à la dernière maille bientôt. Donc là on fait déjà notre dernier V. Et la première rang est terminée. Une maille en l'air, on tourne. Et là,
je vais toujours crocheter ici. Et à nouveau, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Donc voilà. Donc toujours au niveau de la maille en l'air que l'on a réalisée entre les deux mailles serrées. Donc c'est là qu'on va à chaque fois refaire un V. Donc c'est-à-dire maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc on y va. Et voilà, donc on continue, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc voilà, quoi, à la fin, ce sera toujours les mêmes gestes. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, on va travailler donc, notre V au niveau de la maille en l'air que l'on aura faite au rang précédent. Donc c'est la maille en l'air qui est entre ces deux mailles serrées en fait. Et donc là on continue, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille serrée, maille en l'air, maille serrée, et ainsi de suite. Donc là on a le dernier paquet, donc maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Et le deuxième rang est déjà terminé, donc dans le motif. Voilà, donc c'est vraiment tout ça toujours bien construit et ça se répète vraiment et ça fait donc ça fait vraiment un joli petit motif. Et voilà, donc après bien sûr vous avez vu c'est un pli à prendre et après donc c'est vraiment très répétitif. Voilà. Et puis bon, je vais continuer donc maintenant comme ceci, puis je vais vous montrer comment ça évolue avec le changement de couleur, etc. Voilà. Donc vous voyez ici, il y a quelques petits points aussi de différentes couleurs. Voilà, puis après il y a un peu de la couleur, voilà, des couleurs qui se mélangent un petit peu. Voilà, donc petite mise à jour, regardez, ça devient vraiment bien grand et doux. Voilà ce qu'il me reste. Donc ça fait vraiment un beau changement de couleur. Et vous voyez ici, donc ça fait vraiment des lignes de différentes couleurs. Voilà. Donc là j'en ai encore du fil à travailler. Et après bon, on arrivera au bout. Hein. Donc là on voit nos différents tons de rose. On a vraiment le joli rose clair aussi. Ça c'est un peu saumonté, un peu corail, framboise. Et puis voilà un petit rosé plus foncé. Et puis bon, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait terminé la pelote. Hein. Bon ben là il me reste presque plus rien. Donc vous voyez, c'est vraiment une bonne largeur hein, que l'on a travaillé. Donc après bien sûr on va pouvoir le porter double, donc il va être bien épais, bien doux, bien chaud.
Là, on a quand même 130 hein, de longueur. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est assez élastique en plus. Voilà, et là, j'ai plus qu'à finaliser. Hein. Et c'est-à-dire qu'on va devoir coudre les deux côtés puisqu'on fait un snood. Hein. Alors 130 cm, ce sera trop court de toute façon pour faire une écharpe. Donc là, en fait, vous piquez au travers et on ferme. On pique à travers la maille opposée également, on va chercher le fil et puis on va faire avec une maille coulée en fait. Et vous faites ça tout le long et ça va vous permettre de faire une jolie finition et de coudre en même temps votre snood, enfin les deux extrémités de votre snood. Voilà. Maintenant, voilà ce que ça donne. Une fois que tout est cousu, on n'a plus qu'à maintenant sortir le fil. Voilà, on sort tout, on tire. Voilà, donc là, ici, voilà ce que ça vous donne. On voit presque pas, en fait, la couture. Ça, c'est qui est pratique. Donc là, vous avez le fil de début, mais aussi le fil de fin à coudre. Pour voilà, tout consolider et terminer votre écharpe complètement. Et voilà, donc en fait au niveau de l'optique c'est vraiment joli, c'est vraiment une grosse écharpe, toute douce, toute agréable, avec c'est lumineuse en plus avec ses couleurs, ses tons de rose. Donc vraiment super. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et donc je vous invite vraiment à laisser des commentaires, des avis, des suggestions, aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en appuyant sur la petite cloche pour ne plus manquer aucune nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!